Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de la Toussaint à vous tous. En ce 1er novembre, l'horoscope Balance. Les amis Balance, 7 jours de Toussaint, les souvenirs du passé, de l'enfance reviennent. Il y a beaucoup d'hésitations probablement de suite à des problèmes familiaux. On se rappelle des beaux moments partagés en ces moments, en ces journées de fête. Il y a certainement ici des conflits familiaux, où effectivement on se rappelle des bons moments, où on se rappelle ces moments partagés, où au lieu de se déchirer un partage pour un divorce, pour une garde d'enfants, en fait on était plus dans l'amour, dans la compassion et dans le partage, dans l'union. Donc en cette journée pour vous, ça remonte. Il y a des souvenirs qui remontent, mais vous savez, ça peut être tout simplement aussi des souvenirs douloureux qui remontent, sur lesquels vous devez faire face en vous disant que c'est fini, c'est passé, que vous pouvez aller de l'avant. J'ai le sentiment que ce passé, ces souvenirs qui reviennent, vous empêchent d'évoluer, vous empêchent de prendre des décisions qu'elles sont bénéfiques pour votre bien-être. Il y a la possibilité pour quelques amis balance en fait, de continuer d'espérer que le mariage on peut le sauver, que cette famille peut être sauvée, que cette crise, si je dis rien, ça peut s'arranger. Donc quelques amis balance en fait parce que est dans les vrais sentiments, parce que vous y tenez à la famille, vous y tenez en tout cas à voir cette famille unie, d'accord, parce que bon voilà, les parents ont fait énormément de sacrifices, vous avez fait énormément de sacrifices. J'ai vraiment le sentiment que quelques amis balance en cette journée, il y a des souvenirs qui reviennent et qui va espérer voir un changement dans cette situation comme par magie. Il est temps par contre, mes amis, vous savez que la magie c'est vous et on ne peut pas forcer d'autres gens à voir les choses telles que vous les voyez, à ressentir les mêmes choses. Donc il est peut-être temps tout simplement, mes amis, de vous rappeler les bons moments, mais aussi de prendre des décisions pour aller de l'avant, pour ne plus souffrir. Quant au bélier pour vous aujourd'hui, c'est certainement une prise de conscience sur des événements ou des situations douloureuses, quelque chose qui pèse sous vos épaules et qui fait toujours mal. Ça peut être des déceptions, ça peut être beaucoup de choses, mes amis, mais en cette journée, vous trouverez vraiment une force extraordinaire. Probablement vous serez porté par cette journée de fête avec les saints, si vous y croyez, à qui vous pouvez demander de vous soutenir, et ils vous donneront cette force, ce petit coup de pouce de cette main invisible qui va vous faire prendre conscience que vous devez trouver le courage, la force vraiment de surmonter tout ce qui est ou a été pénible et qui vous empêche toujours d'aller de l'avant. Il est temps d'y mettre fin. Il est temps que vous soyez plus passionné par ce qui vous attend et non pas dans la peur. J'ai quelques amis béliers qui ont été tellement déçus, ça a été tellement douloureux dans une situation qu'en fait, ce qui peut vous parvenir de bon, c'est une grande peur qui est en vous, parce que vous y croyez plus, parce que vous pensez que avoir mieux, ça voudrait dire ressouffrir. Donc en cette journée, on va vous donner vraiment la possibilité de prendre conscience que la vie elle est belle et que vous pouvez avancer. Laissez la douleur derrière vous, d'accord? Allez de l'avant. Faites-vous du bien. Cancer. Pour les amis cancer aussi, il est temps de tourner le dos en cette journée à tout ce qui a été pénible pour vous. J'ai des responsabilités trop lourdes, donc quelques amis cancer qui est fatigué psychologiquement, physiquement. Trop de responsabilités, vous avez besoin de vous décharger un peu. Vous avez besoin tout simplement de demander aux autres de vous aider. Par exemple à la maison, si c'est vous qui faites toujours tout et que vous êtes fatigué dernièrement, il est temps que vous déléguez. Vous avez besoin de déléguer, les amis cancer, pour laisser derrière vous des responsabilités qui sont pesantes, que vous n'en voulez plus, que ne sont pas les vôtres, et puis aussi pour laisser derrière vous toute cette pesanteur. Il y a certainement des choses qui vous pèsent, et il est temps maintenant de les dire et d'avancer. Et pour avancer, vous avez besoin de déléguer, donc de dire clairement que vous en avez assez, que c'est trop pour vous, que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin en tout cas d'envisager l'avenir avec moins de boulets aux pieds. C'est vraiment ça.
Capricorne, pour les amis Capricorne, là aussi, il y a un bonheur qui est difficile à rejoindre, hein, tout simplement parce que vous vous questionnez, vous remuez, vous avez certainement peur aussi que quelque chose du passé puisse se reproduire. Il y a beaucoup de tensions, mais ce sont vraiment à l'intérieur de vous. Ah, j'ai certainement des amis Capricorne qui ont vécu des situations peut-être de deuil, de séparation, qui ont été mal vécues et maintenant on fatigue à retrouver le bonheur. Mais ça peut être aussi tout simplement, mes amis, comment dire, un grand défi pour vous, hein. Peut-être qu'effectivement, on vous envoie des belles choses, mais sur lesquelles vous vous y prenez mal par la peur, hein, par d'être à nouveau déçu ou tout simplement, ben voilà, quelque chose sonne faux à vos oreilles. Et effectivement, ce sont des défis que l'univers vous envoie. Si vous voulez retrouver le bonheur, vous devez accepter, hein, de jouer à ce petit jeu, hein, universel, mes amis. Oui, le jeu, c'est quoi ici? Ah, ben, on vous propose un défi, de l'accepter et de le réussir. Ce qui vous permettra vraiment de retrouver un bonheur, de fêter une nouvelle relation, un nouveau job, quelque chose en tout cas de bon, de pouvoir le partager avec la famille, les amis, les gens que vous aimez. Vous êtes mis à l'épreuve, les amis Capricorne. Donc essayez de surmonter cette épreuve avec bravure parce que vous le pouvez. C'est un peu quand on va aux examens. Donc préparez-vous et puis vraiment convaincu, à répondez à toutes les questions. En fait, gagnez ce défi, gagnez cette épreuve. Gémeaux, pour les amis Gémeaux, et là aussi, il y a un vœu qui est désiré du plus profond de votre cœur, sortir du célibat, avoir plus d'argent, réussir son entreprise, réussir à trouver un travail. Il y a vraiment quelque chose que vous désirez du plus profond de votre cœur, mais en même temps, c'est une grande déception. Les choses ne vont pas du tout comme vous voulez. J'ai le sentiment que vous êtes partagé entre avoir cette envie d'être indépendant financièrement, autonome, ne rien demander, hein, être récompensé par les efforts que vous faites, mais en même temps, il y a beaucoup de larmes et de pleurs parce que rien ne va comme vous voudriez, rien du tout. Alors, probablement, les amis Gémeaux, il y a le mental qui a pris le dessus. Alors, essayez tout simplement de canaliser ces émotions que vous avez, mais surtout de reprendre le contrôle sur ce mental. Vous avez besoin de prendre du recul, d'éclaircir les choses. Vous désirez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à y parvenir. Ou vous vous prenez mal. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Probablement, vous êtes en train encore de remuer, donc de donner trop d'importance à ce mental qui vous fait douter, à ce mental qui vous garde dans le passé ou dans le futur. Vivez l'instant présent, les amis Gémeaux. Prenez du recul sur ces choses qui ne vous parviennent pas. Vivez l'instant présent et vous verrez que c'est ainsi que les choses se débloquent. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir, mais de le faire intelligemment. Là, je pense que vous vous faites manipuler par votre mental en cette journée. Quant au Lion, mes amis, c'est une journée vraiment très particulière, hein, je vous le dis. Alors, les lions, pour vous, vous avez envie, d'accord, que la vie devienne de rêves magiques. Il y a quelques amis lions qui souffrent énormément, déçus par le passé, déçus pour le présent, de la souffrance qui en fait est pesante à porter. Vous espérez un acte magique qui vienne arranger cette situation, qui vienne vous enlever cette douleur, qui vient vous soigner ce cœur meurtri. Beaucoup de souffrance pour les amis lions en cette journée, hein. Alors je ne sais pas si c'est les énergies du 1er novembre, mais effectivement, il y a des hauts et des bas un peu pour tout le monde. Donc beaucoup de souffrance pour les lions qui espèrent vraiment apporter des grands changements à leur vie. Le problème ici, c'est que c'est peut-être des changements que vous attendiez qui se mettent en place tout seul. Or, vous savez que si vous voulez que les choses changent, vous devez y mettre du vôtre, hein, que vous priez, que vous demandez bien, mais qu'est-ce que vous faites pour, d'accord? Il y a certainement des efforts à fournir, il y a peut-être le fait de devoir s'investir un chouïard plus quand même pour pouvoir aboutir. Si vous voulez de la magie dans votre vie, vous êtes capable, mes amis. Vous êtes capable vraiment de transformer votre vie. Mais arrêtez de rester dans la souffrance, de remuer et puis surtout d'attendre que le miracle vous arrive
arrive du ciel tout près, hein, comme si on vous ferait un gâteau, on vous laisse devant la porte, on s'en va et vous pouvez manger juste en vous asseyant. Non, il va falloir y mettre du vôtre. Vous avez vraiment en vous la capacité, les moyens, hein, vraiment intellectuels, hein, pour pouvoir réussir à sortir de la souffrance. Il est temps que vous vous remuez. Poisson, pour vous les choses, ils avancent, et oui, ils avancent, ou alors vous voudrez bien avancer. Le problème, c'est qu'il y a quand même encore des blocages, des situations que vous n'arrivez pas à surmonter parce que vous vous y prenez certainement mal, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas vous y prendre différemment. Ok, j'ai certainement des croyances très limitantes pour quelques amis poissons, ce qui ne permet pas de faire bouger les choses. Disons peut-être aussi que pour certains d'entre vous, le contrôle de votre vie ne dépend pas de vous, hein, dépend vraiment du regard des autres, de qu'est-ce que les autres vous donnent, pensent de vous. Je sens beaucoup ici de pression pour quelqu'un d'entre vous parce que vous n'êtes pas libre, hein, vous êtes prisonnier d'un entourage. Un entourage que peut-être gentiment ne vous le fait pas, ne vous le montre pas, mais vous êtes vraiment, hein, une marionnette. Désolée de le dire à certains amis poissons. Vous savez, hein, l'horoscope n'est pas pour tout le monde. Je pense clairement qu'il y a des amis poissons qui dépendent d'un entourage qui en fait est très toxique, vous bloque dans votre évolution, dans les domaines aussi de votre vie que vous voudriez voir changer, qui vous épuise, et tout ça parce que vous n'arrivez pas à envisager éventuellement de vous éloigner de ces personnes. Alors c'est votre choix bien sûr, mais là j'ai des amis poissons qui avancent, contrôlés par les autres. En fait, vous vous adaptez aux autres, vous faites les choses pour les autres, ce qui fait que vous avancez, hein, en allant dans le sens que les autres ont tracé pour vous. Donc là, ça procure des blocages, ça procure de la souffrance, ça procure de l'insatisfaction. Si vous voulez avancer, mes amis, être libre et pouvoir profiter de la vie pleinement, il est temps que vous avanciez pour vous et il est temps que vous envisagiez de laisser certaines personnes de façon définitive ou provisoire, en tout cas de mettre un peu un éloignement et avancer pour vous. D'accord? J'ai des blocages ici que sont provoqués par un entourage. À vous de voir si vous gardez cette fâcheuse tendance à laisser les autres mener votre vie ou si vous la prenez en main. Donc ça parlera pas tout le monde bien sûr, hein. Quant au Sagittaire, ça sent vraiment l'envie de nouveautés, de changements. Mais c'est juste un désir, d'accord? Les amis Sagittaires ont envie d'une nouvelle relation, ont envie de voyager, ont envie de vivre quelque chose d'un peu plus excitant, ont envie de peut-être tout simplement de mettre fin à des disputes pour retrouver un peu d'harmonie. Mais j'ai vraiment envie ici de dire que les amis Gémeaux, Sagittaire, excusez-moi, faites attention à ce que je dis, hein, vous avez peut-être un Gémeaux en face de vous, mais j'ai quelques amis Sagittaires en fait que, voilà, aimeraient avoir un peu plus d'adrénaline, d'excitation, de nouveauté, de changement dans sa vie, aimeraient vivre un peu comme un aventurier, parce que là, à l'heure actuelle, le Sagittaire semblerait qu'il s'ennuie, du moins cette journée, vous vous ennuyez, hein, vous êtes là et vous êtes en train de bouder, je vous dirais, oui, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne vous... il y a quelque chose en fait qui ne procure pas à vous de l'intérêt, d'accord? Donc cette stagnation, cette lassitude, peut-être aussi tout simplement que vous faites quelque chose sans plus envie de le faire. Donc en le faisant sans en avoir vraiment envie, c'est un peu comme un automate. Et là, j'ai vraiment en cette journée des amis Sagittaires, en fait, ils en ont marre, d'accord? Ils en ont marre parce qu'en fait, ça vous gonfle tout ça, mais vous avez envie plutôt de quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de remises en question en cette journée, hein, mais je pense que vraiment, de l'autre côté du voile, les saints, hein, les anges, les archanges testent un peu tout le monde pour dire que la vie elle est belle et que si vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, il est temps peut-être tout simplement d'aller chercher autre chose. Il y a trop de personnes en fait qui s'abandonnent à faire ce qu'ils font par responsabilité, par obligation, par peur de ne pas retrouver, de ne pas réussir. En fait, il y a des amis Sagittaires que là ont envie de changement, hein, et je pense qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça va être très fort cet appel de vouloir un peu d'aventure dans votre vie, d'adrénaline, d'accord, de se sentir vivant. On va dire que la stagnation, la routine ne convient plus à quelques amis Sagittaires. Quant au Scorpion, ici aussi, il y a un changement qui est vraiment radical, hein, en cette journée.
journée. En fait, je pense une grande prise de conscience pour les amis scorpions qui ont été trop déçus, d'accord, du comportement de quelqu'un, d'une situation, et que ça ne convient plus du tout. Hein. Les scorpions ont envie de changer radicalement de vie, donc ça peut être une journée où vous mettez fin à des situations, à des relations, où vous acceptez une proposition de mettre fin à une situation, à une relation, tout simplement parce qu'effectivement, vous avez envie de grands changements. Je pense que les amis scorpions, à cette journée, se rendent compte que tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, tout ce que pour laquelle vous vous êtes battu jusqu'à présent n'a pas vraiment de sens, parce que probablement les personnes avec qui vous êtes, ce sont des personnes menteuses, des personnes qui ont juste abusé de votre confiance, qui ont juste abusé de votre gentillesse, ou qui en tout cas à la première occasion vous ont poignardé dans le dos. Donc j'ai quelques amis scorpions qui en cette journée va foutre tout en l'air, va essayer effectivement faire parler de lui ou de elle, parce que va dire clairement, ben je recommence à zéro. Commencer à zéro, ça voudrait dire vraiment ici tout quitter de ce qui a construit, hein, et je pense que vous allez foutre un peu la pagaille autour de vous, parce que les gens que vous entourent ne comprendront rien. Mais moi ici, j'ai quelques amis scorpions qui en a vraiment assez de se faire avoir bêtement et assez de laisser les autres, en fait, bon voilà, hein, à chaque fois qu'ils font une bêtise ou qu'ils font une connerie, dire ah ben je l'ai pas fait exprès, ah ben c'était pas mon intention. J'ai un ras-le-bol pour les amis scorpions qui veulent changer radicalement de vie. Taureau. Pour les amis taureaux, pour vous, les choses avancent dans cette journée. Avance et ça bouge énormément. Il y a beaucoup d'amour dans l'air, mais il y a aussi beaucoup de précision, hein, dans le sens qu'effectivement, je pense que vous allez tout simplement parler ouvertement avec une personne que vous aimez pour mettre les pendules à l'heure, comment dire. Il y a besoin de mettre les choses au clair. Si on veut vivre cette relation pleinement, être heureux, sans se déchirer, sans se faire du mal, il est temps vraiment de tout se dire et voilà, de tout régler, d'accord? Je pense que pour les amis taureaux, en cette journée, c'est une journée de clarification, d'éclaircissement et surtout de vérité. Ne pas se mentir, parler vraiment ouvertement, dire les choses telles qu'elles sont, sans tourner autour du pot. Les amis taureaux, en cette journée, veulent faire avancer les choses, veulent être dans le bonheur, veulent en tout cas être dans des relations saines, réciproques. Donc si quelque chose manque à une relation, les taureaux aujourd'hui mettent les pendules à l'heure. Voilà, tu m'aimes pas, je t'aime pas, on en discute, on en parle, je ne reviendrai pas derrière, mais moi j'ai besoin d'une relation de quelqu'un qui m'aime sincèrement et pour lequel aussi j'ai des sentiments réciproquement. J'ai besoin de réciprocité pour les amis taureaux. En fait, voilà, aujourd'hui, ça passe ou ça casse, d'accord? Donc, on se dit les choses clairement et là, on reconstruit, mais voilà, dans la réciprocité, en se soutenant, en s'écoutant et en se faisant des efforts à deux. Mais ce n'est pas que sentimental, ça peut être aussi familial, hein, mes amis, hein, avec un ami aussi, hein, vous adapterez. Hein. Mais voilà, il faut que ça aille dans les deux sens. Si ça ne va pas, je pense que vous êtes prêts à aller de l'avant tout seul. Alors, en cette journée, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éclaircissement. Bon. Verseau, pour les amis Verseau, bon là pareil, hein, on a besoin de vérité, on a besoin de nouveaux départs, on a besoin de changement, on a besoin d'arrêter tout ce qui est conflictuel, on a besoin d'être dans l'attente, on a besoin d'arrêter d'être dans l'attente, on a besoin d'avoir un comportement enfantin de quelqu'un auprès de nous, voilà. Je pense que les amis Verseau en cette journée vont couper court, hein, vont couper court avec des comportements enfantins, vont couper court avec les attentes, vont couper court avec les personnes qui tournent autour du pot, hein, ou alors qui retardent la confrontation, le fait de parler, et coupent surtout court avec les personnes qui ont fait des propositions, qui ont promis quelque chose, mais qui effectivement ils mettent la sourde oreille, hein, on n'en parle plus. Je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater, il y a besoin de changement, il y a besoin d'un nouveau départ, et pour cela, il faut parler clairement. Et c'est aujourd'hui que quelques amis Verseau vont le faire. En cette journée, va vraiment prendre le courage à deux mains et va dire ce qu'il y a à dire. Ce qui permet non seulement pour certains de mettre fin au conflit et donc d'être dans la vérité, de se dire les choses telles qu'elles sont, ce qui pourrait permettre à quelqu'un d'entre vous, voilà, de repartir à zéro. Mais pour certains d'autres, peut-être tout simplement partir à zéro, ça voudrait dire partir sans
quelqu'un auprès de soi, d'accord? Pas tous les amis Verseau vont se séparer. Certains vont mettre peut-être tout simplement tout ce qui est conflictuel de côté parce qu'on se dit les choses clairement. D'autres peut-être qu'ils envisagent effectivement de tourner des pages parce que il y en a assez qu'à chaque fois on tourne autour du pot, mais jamais rien n'est fait. Rien n'est fait. Voilà, c'est ça, grosso modo. Maintenant, il peut être question aussi pour quelqu'un d'entre vous de devoir analyser et observer cette situation qui en fait a du mal à bouger. Ça peut être des problèmes juridiques sur lesquels on est coincé où il faut trouver des compromis, mais il faut bien observer aussi le comportement de l'autre pour anticiper à l'avance qu'est-ce que la personne pourrait être en train de mijoter, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des conflits pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu manipulateur, manipulatrice. Vous devez observer pour savoir avoir un coup d'avance sur cette personne et puis bon voilà, la coincer en disant qu'est-ce qu'il y a à dire, ce qui pourrait permettre effectivement de trouver le compromis. Quant à la Vierge, vous êtes face à une situation où requiert de votre part une décision, d'accord? La décision n'est pas facile à prendre. Il y a quelques amis ici en tout cas qui vivent, alors j'ai un très beau message, je vais commencer par celui-là. J'ai quelques amis de la Vierge ici qui vivent une très belle relation amoureuse, hein? C'est une relation vraiment ou de contrat d'âme, voire de flamme jumelle, âme sœur. En tout cas, c'est très intense, d'accord? Si je vous dis flamme jumelle, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de déchirement pour quelqu'un d'entre vous. Mais je vais rester sur le fait que c'est vraiment une très belle relation, d'accord? Avec certainement des hauts et des bas, mais les sentiments sont très intenses. Ce qui requiert de votre part de prendre une décision pour essayer de surmonter ces difficultés à deux. Donc d'en parler vraiment ouvertement, ce qui vous permettent peut-être, hein, pas pour tous, hein, de pouvoir éventuellement apaiser une situation parce que les sentiments sont là, sont forts, mais il y a quelque chose en tout cas qui coince, d'accord? Maintenant, l'autre message, j'ai quelques amis de la Vierge qui se trouvent face à des situations un peu compliquées. Ça peut être une triangulaire, comme ça peut être en tout cas une période de votre vie qui est un peu complexe. Et il y a des décisions à prendre où le choix est difficile à faire, d'accord? Ça peut concerner à tous les domaines et ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être même tout simplement devoir donner une réponse pour le travail de votre vie que vous attendiez depuis toute votre vie, mais que ce travail vous demande de quitter la région où vous vivez, vous ne voulez pas décevoir la famille parce que vous savez qu'ils ne veulent pas bouger. Voilà, il y a quand même ici une décision de votre part à prendre qui est très complexe à prendre. Vous avez peut-être peur de l'annoncer, vous avez peur de la prendre, vous avez peur de qu'est-ce qui vous attend parce que vous ne savez pas si c'est le bon choix ou pas. Il y a une décision qui est très difficile pour les amis de la Vierge à prendre. Et pourtant, mes amis, et pourtant, cette décision, si vous la prenez, vous permettrait tout simplement de restructurer votre vie de A à Z. On vous demande d'être sûr de ce que vous voulez, donc de ne pas vous laisser prendre par vos peurs, par les doutes, mais qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Du moment que vous savez qu'est-ce que vous voulez, c'est à vous de faire en sorte de commencer les travaux. C'est comme vraiment si vous avez un grand espace, d'accord, un grand espace vide, un terrain à votre disposition. Alors, on vous demande qu'est-ce que vous voulez en faire de ce terrain. Si vous êtes sûr de vouloir construire votre maison, il est temps d'aller chercher les utiles, le matériel et de commencer à bâtir cette maison. Si par contre vous ne le savez pas ou si vous laissez les autres décider pour vous, c'est sûr que ce terrain ou restera vide, oui, c'est les autres qui en feront qu'est-ce qu'ils veulent. Donc là, vous devez prendre le contrôle sur votre vie, savoir exactement qu'est-ce que vous voulez et commencer à mettre en œuvre qu'est-ce qu'il faut pour arriver à atteindre vos objectifs, pour bâtir la vie que vous rêvez et pour obtenir ce que vous désirez. N'ayez pas peur, d'accord? L'avenir est incertain, on le construit à partir de l'instant présent, mais vous le savez, pour demain, rien n'est sûr. Ayez juste la pensée positive, cet esprit ouvert à vous dire je vais réussir. Vivez pleinement l'instant présent. Demain, vous verrez. Ayez quand même des rêves, mes amis, parce que si vous êtes dans la peur, vous ne rêvez plus. Ce qui veut dire, c'est que vous ne vivez même pas l'instant présent. Alors, vous faites tout pour avoir un avenir meilleur, d'accord, mais vous le bâtissez en survivant dans le présent, ce qui vous donne vraiment l'incertitude dans le futur, hein. De toute façon, demain, personne ne peut vous dire qu'est-ce qui arrive. Vous pouvez l'imaginer, le rêver et faire en sorte que vous l'obtenez. Mais prenez-le avec détachement, parce que demain n'existe pas.
Il faudra encore se lever demain matin. Alors voyez mes amis, bâtissez dès aujourd'hui ce que vous désirez. Vivez aujourd'hui pleinement, ayez des projets, faites en sorte de mettre en route les actions que vous devez mener pour aboutir, pour réussir, pour obtenir.